dans cette philosophie d'accessibilité au traitement, nous disons que celui qui ne peut pas payer, qu'on lui donne gratuitement. Et les 3 personnes qui doivent décider de donner gratuitement, c'est le médecin prescripteur, le pharmacien dispensateur, à défaut de pharmacien, c'est le préparateur ou la personne qui gère les médicaments, et puis l'assistant social, et à défaut d'assistant social, puisqu'on sait qu'il n'y en a pas assez, c'est l'agent ou l'acteur communautaire qui est dans l'équipe. Donc ces 3-là décident ensemble de donner gratuitement. Et du reste, on a près de 80 à 90% des gens qui ont les traitements gratuits. Les produits, on peut les avoir à 1 500 francs. Mais les examens biologiques, il faut aller jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000, surtout, deux fois même plus. En ce moment, s'il faut les faire 2 fois, 3 fois dans le trimestre, c'est vraiment inquiétant. La réflexion qui se mène au niveau du secrétariat permanent, c'est comment rendre maintenant la biologie accessible. Ce que vous appelez les examens de laboratoire, là, on sait que ça coûte souvent plus cher que les médicaments. Et pourtant, ces examens sont nécessaires pour diagnostiquer, pour suivre le traitement et pour confirmer l'évolution et réajuster les traitements si de besoin. Et donc, on s'est appuyé encore sur le Fonds mondial qui a permis d'équiper un appareil pour le décompte, par exemple, des CD4. On est en train d'acquérir des appareils pour les charges virales. Et même, je pense que on va avoir encore des appareils plus sophistiqués, tels qu'un séquenceur. Donc, on est en train d'équiper les laboratoires. On a fourni des réactifs. Donc, actuellement, je pense qu'il y a moins de rupture de stock de réactifs. Donc, les examens peuvent se faire. Donc, il y a combien de personnages ici? Oui, François. 4. Voilà. Donc, on va regarder. C'est l'histoire. Le début, c'était vraiment difficile avec moi. J'avais des problèmes pour prendre. Une fois que mon portable sonne, je commence à pleurer. Je ne veux même pas prendre. Moi, depuis mon enfance, j'ai horreur de prendre les comprimés. Quand je suis malade, je préfère les injections. Me voilà maintenant condamnée à prendre des comprimés toute ma vie. Les conditions dans lesquelles il faut les prendre, c'est-à-dire il faut les prendre tous les jours, aux mêmes heures. Il ne faut jamais sauter de médicaments. Il faut prendre ça aux heures indiquées parce que j'ai l'habitude de donner un exemple. Quand vous êtes avec votre ennemi, que vous le frappez, il est fatigué. Vous le laissez tomber, vous le laissez et puis vous voulez partir. S'il se réveille et il reprend des forces, il sera plus dangereux à votre égard. Donc pour le virus aussi, c'est la même chose. Si à l'heure là, il n'a pas sa dose de médicaments pour le ralentir, il va s'habituer aux médicaments et puis il va résister aux prochaines prises. C'est-à-dire, si on ne respecte pas la prise des médicaments, on crée des résistances. Comme d'habitude, le traitement commence à 7 heures. Je suis toujours debout à 7h moins 5 en tout cas. Je suis toujours debout pour prendre les médicaments. Le week-end même, je prends et je me recouche. Et le soir à 19h également. J'ai programmé mon portable. À l'heure, ça sonne, je me lève et je prends. C'est mon mari qui me rappelle mes prises de médicaments. Je les prends à 7h et à 19h. On m'avait dit de les prendre ensemble, mais un des médicaments me donnait des vertiges et on m'a recommandé de le prendre au coucher. Par exemple, avec sa fille-là, c'est le papa qui la réveille chaque fois. Si le papa se lève à 4h30 là, pour la prière, là, il va regarder est-ce qu'elle est debout, c'est comme ça, c'est comme ça. Jusqu'à l'heure, elle va demander tu as quoi? Lève-toi, il est l'heure. La maman, c'est comme ça. Même la malade, si la vieille ne se lève pas, si elle se lève, elle va aller voir il y a quoi à cette heure-là, vous n'êtes pas debout. L'enfant a pris ses comprimés, c'était comme ça. La plupart des personnes qui sont non servants évoquent des problèmes tels que des oublis. Ils ont soit oublié de prendre leur dose, ou bien au cours de leur voyage, ils n'ont pas emporté leurs médicaments. Je pense que c'est les deux causes essentielles de non-observance à notre niveau. Plusieurs problèmes peuvent te faire oublier tes prises de médicaments. La plupart du temps,
c'est parce que tu n'as pas partagé ton problème avec quelqu'un. Le 16 octobre passé, moi-même j'ai failli avoir un problème grave à l'hôpital quand mon enfant s'était évanoui. Mais la présence de ma grande sœur à mes côtés m'a beaucoup aidée. Je courais à la recherche de la santé de mon enfant. Ma sœur a réalisé que c'était l'heure de mon médicament. Pendant que je courais dans le couloir avec l'enfant, elle est allée m'acheter un sachet d'eau. Je lui ai demandé, il est déjà 7 heures, elle me répond, remets-moi l'enfant et va prendre tes médicaments. Donc j'étais sur le point d'oublier. Mais heureusement, ma soeur était informée pour mes médicaments. C'est très important qu'au moins un des proches soit au courant de ton problème. C'est ce que j'avais à dire. Actuellement, une femme est couchée à l'hôpital Yalgado. Je fais tout mon possible pour la conseiller. Tous les mois, quand elle vient à l'association à la vie pour prendre ses médicaments, elle s'arrête à la porte de l'hôpital 5 Amis et demande à son enfant de l'attendre là ou bien de repartir et de venir la chercher. Elle traverse l'hôpital, sort par une autre porte, vient prendre ses médicaments et repart trouver sa fille à la porte de l'hôpital 5 Amis. Ces jours-ci, elle est couchée à l'hôpital Yalgado. Sa fille me téléphone. Maman a dit de venir chercher quelque chose chez vous. Je lui dis, d'accord, où es-tu? Je suis devant votre porte. Je sors, demande à l'accueil, je cherche partout, personne n'a vu l'enfant. Finalement, je suis rentrée chez moi et hier, je suis allée voir la mère à l'hôpital. Votre fille m'a appelé pour me dire que vous lui avez demandé de venir chercher la chose. Mais je ne l'ai pas vue. Ah oui, en fait, elle attendait devant la porte de l'hôpital 5 Amis. J'ai l'habitude de lui dire d'attendre là. Je me suis efforcée vraiment pour bien prendre mes médicaments. Il est arrivé que je rate des prises avec la présence de certaines personnes. La toute première fois que j'ai raté ça, j'avais voyagé. J'étais à Ouaga. Je ne savais pas comment prendre les produits devant les gens. Donc je suis restée là à traîner. Traîner. Vous voyez, quand vous arrivez pour la première fois, vous causez jusqu'à une certaine heure. Jusqu'à minuit, les gens ne me libéraient pas. Donc je n'ai pas pu prendre mes produits. J'ai dormi comme ça. Le lendemain matin, je me réveille. C'était pour 7 heures. Je ne peux pas prendre le produit parce qu'ils sont tous là. On doit déjeuner ensemble jusqu'à 12 heures. Les gens sont mauvais. Ils sont bizarres. Ils font attention à tout. Ils suivent. Tu vas prendre aujourd'hui. Demain, tu prends encore. Ils vont se poser des questions. C'est un beeper. Vous voyez ça? Il n'a pas besoin de vous. Laisse. Vas-y. S'il te plaît, je peux prêter tes toilettes. Il n'y a pas de problème. Voici le bouillard derrière vous. D'accord, je laisse mon porte. Il n'y a pas de problème. Faites comme chez vous. Vraiment, c'est très contraignant les médicaments. Ça fatigue, ça met mal à l'aise. Tu ne peux pas les prendre devant n'importe qui. Vraiment, c'est dur. Pourquoi tu la laisses utiliser tes toilettes? Tu ne sais pas qu'elle a le sida? Je sais, mais je vais faire comment? Merci, je vous en prie. Cynthia, apporte-moi le seau d'eau et eau du javel. Je viendrai prendre votre modèle plus tard, madame. Sans faute. S'il te plaît, va verser ça dans les toilettes. D'accord. Vas-y. Bon, je vais demander la route. Déjà? Oui. Pourquoi? Ok. Il y a un problème. Merci, vas-y. Tout le monde n'a pas une information précise, une bonne information sur la maladie. Et là, il faut leur donner raison aussi. Parce que moi-même, avant que je ne prenne les traitements, quand on me parlait de sida, je n'étais pas d'accord. Avant, si quelqu'un vous disait qu'il était séropositif comme ça. Ah non, 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 non. J'avais même peur de m'approcher. Ah oui, je me rappelle qu'un jour, on était au marché en train de boire. On est venu me dire que, ce type-là a le sida. Moi, je me suis levé,